Alors bienvenue sur ce débat du premier tour de la Nesquacie. Vous êtes au courant qu'il y a une élection générale en ce moment sur le serveur de la Micronation, et vous le savez, pour ceux qui étaient là, donc le premier tour est passé. D'ailleurs, ça fait plus office de débat du second tour, effectivement. Donc vous avez vu qu'on avait un certain HK Agnos qui était aussi présent de base dans les élections, qui n'a pas passé le premier tour, voilà, qui a eu 4 ou 5% des voix si je me trompe pas. Et donc on se retrouve avec les deux candidats finalistes qui sont donc Mako Kilani ici présent, et puis Alexei Seloranoc, pardon, Alexei Lou Seloranoc qui est donc ici présent. Donc déjà bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Donc ravi de vous voir dans ces conditions-là, et puis de toute façon disponible déjà de base pour ce débat, malgré le fait que ça a pris un petit peu de retard. Alors, écoutez, je vais commencer par un premier sujet qui me semble assez important aussi, qui est vraiment pas du tout un sujet, disons, profond, enfin si, mais qui touche pas non plus à des choses extrêmement... c'est du concret, on va dire, hein. C'est vraiment par rapport à votre propre mandat, si vous gagnez, et la façon dont vous concevez le futur gouvernement. Voilà, des petites questions évidentes, par exemple, quel gouvernement vous voyez, qui vous voyez à quel poste, vous avez déjà des idées. Par exemple, est-ce que vous souhaitez un gouvernement d'unité nationale, comme a fait Storm, comme a fait Jordan, donc dans la continuité de vos prédécesseurs? Est-ce que vous voulez peut-être vous représenter dans 3 mois, dans 2 mois, pardon, c'est-à-dire doubler votre mandat, parce qu'il me semble que la Constitution le prévoit actuellement, qu'on peut doubler un mandat. Voilà. Alors je ne sais pas qui veut commencer sur ce sujet-là. Ça me dérange pas de commencer. Bon bah alors Mako, allez c'est parti. Alors en ce qui me concerne, moi j'essaye d'être le plus, humble possible sur certains sujets et d'être assez fair-play et donc, en vertu de cela, je vais pas commencer à former un gouvernement avant d'être élu. C'est après l'élection que je vais commencer, des discussions avec les différentes, forces politiques pour potentiellement créer un projet commun. Donc oui, potentiellement un gouvernement d'union nationale pour ma part, ça me semble pas du tout, négligeable. Oui, ce sera un gouvernement où toutes les forces politiques qui ont pu avoir leur poids institutionnel pourront participer, mais la primauté, ce sera le respect du programme pour lequel j'aurais été élu, même si les coopérations et être à l'écoute du programme, du candidat déchu sont nécessaires pour, assurer la stabilité et aussi pour, prendre des idées qui peuvent parfois être bonnes dans l'intérêt général. Je me permets de vous couper, Kelani. Est-ce que vous pensez peut-être, et c'est probable, hein, comme on a pu le voir avec... on a vu que Storm Oligarch a une politique assez ouverte, bien que parfois un peu oligarchienne, et sachant qu'il vous a affronté d'ailleurs au deuxième tour des élections justement en janvier 2025, où il a été élu et qui a eu, c'était assez serré finalement. Est-ce que vous êtes plutôt du style à appliquer un programme idéalement avec concertation évidemment des forces politiques, ou est-ce que justement, en fait, est-ce que vous pensez que ça dépend de la proportion que vous allez faire aussi aux élections, si vous faites unanimité ou pas? Alors oui, effectivement, j'ai été lors d'une élection, le candidat un petit peu, face à Storm Oligarch et effectivement comme vous l'avez dit, j'ai donc perdu à 3 voix près. En ce qui me concerne, ça dépend effectivement de, quelle marge aurais-je si je suis élu? Mais effectivement, moi, à partir du moment où le peuple m'élit pour un programme, je compte l'appliquer. Mais je compte l'appliquer avec la souveraineté populaire. Les grandes réformes, que je souhaite mettre en place, notamment sur, la Constitution et la République, actuelle. Je rappelle que j'aimerais mettre en place un deuxième général avec des modifications constitutionnelles et autres. Je compte surtout, sur la concertation populaire. Je serais totalement prêt et enclin à mettre en place des référendums pour les rendre évidents sur certaines grandes questions nationales. Mais oui, en ce qui me concerne, je suis prêt à discuter avec toutes les forces politiques sur des sujets sur lesquels on pourrait modifier, on pourrait réajuster sur certains points à partir du moment où on peut être d'accord et on peut faire avancer le pays. Mais aussi, j'aimerais mettre en place une nouveauté, c'est-à-dire celle des conventions citoyennes. Ça peut être quelque chose qui peut être développé en Esquacie et j'aimerais aussi compter sur ça. Donc la démocratie va se dynamiser si je suis élu et va prendre plusieurs formes. Mais d'un point de vue global, oui, les forces politiques auront leur mot à dire sur certaines réformes et certaines mesures que j'aimerais mettre en place, même si j'avoue privilégier la concertation populaire. Très bien, très bien. Alexei, vous, quel est votre programme là-dessus? En tout cas, qu'est-ce que vous comptez faire d'un point de vue purement du mandat?
Déjà, tout d'abord, j'ai déjà réfléchi un petit peu à qui je pouvais mettre, déjà au poste de ministre si j'étais élu. Il y a des postes bien sûr où c'est évident, où même avec, même pour Storm, c'est évident, on en a longuement discuté. Je pense que je vais faire un petit peu comme Storm, hein. Je vais prendre des personnalités politiques qui sont plutôt un peu partout niveau orientation politique. Par exemple, avec Vassili Loutchenko du Parti socialiste, pourquoi pas le réintégrer dans le gouvernement? Ça peut être une solution. Euh, voilà. Du coup, ouais. D'un point de vue purement du redoublement de mandat, est-ce que vous comptez aussi, parce qu'on sait qu'il y a la rentrée et que c'est un événement important aussi, l'élection dans 2 mois, ça reste quand même un conflit parce qu'on va être sur un Premier ministre qui devrait être capable de supporter la rentrée. Est-ce que vous comptez, vous, vous présenter à cette élection aussi Ça va être plutôt compliqué parce que l'année prochaine, ça va être une année qui va être plutôt cardio pour moi. Donc, je pense que je vais surtout me mettre à charbonner à les cours dès le début. Donc, je pense pas que je vais me représenter pour les prochaines élections. Déjà, celle-là, vu que je serai disponible normalement 100% du temps, euh, je pense que c'est le meilleur moment pour moi. C'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Si je peux pas être élu Ouais, maintenant, ça va être très compliqué pour les prochaines fois. Mais c'est pas d'accord. impossible. J'ai oublié complètement, mais je fais une petite synthèse aussi que je vais envoyer sur le serveur Discord, bien évidemment, que vous pourrez rejoindre parce qu'il est en bio et en commentaire. Je parlais aux spectateurs, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire Donc j'enverrai sur le serveur une synthèse aussi de ce que j'ai compris de chacun sur chaque sujet. Je voudrais juste, donc vous ne souhaitez pas vous représenter une deuxième fois finalement. Normalement, non, ça A ne devrait pas priori, en se tout faire. cas. Oui, oui. D'accord. Et Mako, un avis particulier là-dessus Moi, je veux pas faire de promesses que je pourrais pas tenir, ni des non-promesses. Tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, j'essaye d'être élu pour un mandat. J'essaye de mettre en place des réformes, et si ces réformes et ces changements que je souhaite apporter à la société nesquassienne ne peut être apportés en un seul mandat, ce qui peut arriver, eh ben, je pourrais possiblement être enclin à me représenter, mais encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir. Donc peut-être que je ne serai pas en capacité, mais en tout cas, je vais tout d'abord essayer d'apporter des changements que je considère être vitaux D'accord. pour un mandat. Et après, on verra. Ok. Très bien. Alors, on va passer au prochain sujet. Comme c'est plus finalement une synthèse qu'un débat dans les conditions actuelles, euh, je vais donc vous interroger sur un sujet, alors effectivement, qui peut sembler plutôt paradoxal, qui se relie pas forcément au sujet de l'AVN, donc au sujet vraiment purement et durement virtuel, mais je voudrais vous interroger sur une question qui me semble importante, celle de l'écologie. Alors attention, l'écologie de manière générale, d'accord. Quelle est votre pensée aussi, du point de vue de la Nesquassi, pas votre vraie pensée forcément, mais quel est votre programme, votre ambition par rapport à ce point-là? En tout cas, est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous avez des projets? Parce que faut savoir quand même que le plus compliqué, c'est effectivement de proposer de l'écologie sur la VN. Parce que comment faire de l'écologie sur Discord? Comment essayer de limiter notre impact? Enfin, c'est quand même très compliqué. Est-ce que vous avez prévu des choses un peu là-dessus ou des sensibilisations, des choses comme ça? Je me permets de commencer. Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, j'ai pu observer que le front, le FDN, qui est le parti qui candidate aujourd'hui pour ce second tour, a fait le choix, d'un point de vue programmatique, de négliger l'écologie. Et cela presque avec amusement. Je me permets de citer la mesure qui est de prôner l'écologie transpartisane, sans plus. Euh, et en ce qui me concerne, je pense que l'écologie, c'est pas uniquement des émojis arbres, c'est aussi agir, sensibiliser et intégrer dans la conscience cette écologie. Pour moi, l'écologie, on peut en faire d'un point de vue numérique. En plus de la sensibilisation, on peut déjà faire avancer le projet IRL nesquatien
amener à des actions concrètes. Par exemple, organiser une journée de l'environnement où on pourrait proposer à la population des défis, des actions à faire et en donnant des conseils sur comment limiter son impact anti-environnemental. Et donc, effectivement, dans mon programme, je propose des actions claires et complètes sur beaucoup de sujets. J'aimerais mettre en place, donc, comme je l'ai dit, une journée de l'environnement. J'aimerais, pour le prochain grand projet, donc, l'administration physique nesquassienne, mettre en place des ministères spécialement pour cette administration, notamment un ministère de l'écologie. Heu, Travailler avec le ministère de l'activité pour une grande campagne de sensibilisation et constitutionnaliser la règle verte qui invite à ne pas utiliser ce que la planète ne peut produire. Et c'est la constitutionnaliser, mettre dans les consciences cet enjeu écologique, car l'enjeu écologique est une urgence aujourd'hui. Et par exemple, aussi sous un point de vue pénal, condamner les propos faisant acte d'apologie d'écocide en Esquacie, c'est les condamner avec fermeté. Et voilà. Très bien. Alexei Seloranic? Alors, pour moi, alors déjà, l'écologie n'est absolument pas un point clé de mon programme. Ça veut pas dire que, il faut pas que, la Nesquacie soit écologique. Justement, la Nesquacie, prône l'écologie, depuis toujours, en fait. Rien que sur le drapeau, le vert signifie l'écologie et ça depuis sa création. Donc je pense que on peut faire quelque chose avec l'écologie, mais je pense que l'écologie va falloir surtout donc faire par exemple, comme vous l'avez dit, Monsieur Kilani, remettre en place le ministère de l'écologie. Je pense que c'est surtout pour l'APN, parce que dans un format virtuel, mettre en place de l'écologie, comme l'a dit Monsieur Komic, c'est vraiment compliqué. Et perso, là tout de suite, je ne vois pas vraiment comment on pourrait faire. Donc je pense que c'est surtout pour l'APN Oui, que ce poste. est-ce que vous préférez en fait attendre la PN pour pratiquer réellement de l'écologie qui serait du coup fonctionnelle et qui pourrait s'appliquer à la VN puisque les gens intéressés par la PN connaîtraient la VN et vice-versa. Donc ce serait un peu votre conception Euh, finalement. oui, du coup, c'est surtout pour l'APN qu'on pourrait vraiment utiliser l'écologie, quoi. Très bien, très bien, très bien. Je note tout. Attendez, je note aussi littéralement d'ailleurs. Attends, la PN pour. euh, ok, très bien. Je finis, je suis désolé. Tac, tac, tac. Euh, voilà. Ça me semble convaincant ce que j'ai écrit. Euh, Très bien. Alors, maintenant, le troisième sujet. Non, on va faire quand même vite. Mais bien. Le troisième sujet que je souhaitais évoquer, bah, c'est un sujet aussi important. D'accord. Peut-être que jusque-là, notamment via l'écologie, d'un point de vue purement programme, on a peut-être plus marqué dans le camp de Mako. Là, on s'attaque à quelque chose qui, justement, va peut-être en déstabiliser plus d'un. Un sujet extrêmement, pas forcément tendu, mais qui demande beaucoup de rigueur. Je parle bien évidemment de la sécurité. Vous savez que appliquer de la sécurité sur une Esquassie, même si elle n'est pas, voilà, on compte vraiment à ce qu'elle soit physique, mais elle n'est pas encore pour l'instant. Et pour l'instant, il faut dealer tous les jours avec des serveurs entiers des 450 membres, des 170 salons. Donc je m'adresse à vous sur tous les pans possibles de la sécurité. Comment vous concevez l'armée, ça peut être aussi comment vous concevez la modération. S'il y a des salons que vous trouvez inutiles, vraiment, lâchez-vous sur ce point-là. Enfin, pas trop longtemps, mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sécuritaires, moins qu'auparavant, mais je pense qu'on a toujours besoin de se méfier de certains, notamment. Ça, alors ça, c'est une histoire de diplomatie, mais vous avez compris l'idée. Et je pense qu'on a des choses à faire en sécurité. Pour vous, quelles sont ces choses? Alors, je vais laisser parler Alexei d'abord parce que Mako a commencé les autres fois. Merci bien. Alors, comme vous pouvez notamment le savoir, la sécurité, c'est vraiment le point clé de mon programme avec le patriotisme. La sécurité, c'est pour moi un des points les plus essentiels en Esquacie, parce qu'une Esquacie non sécurisée, c'est une Esquacie potentiellement en danger. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, surtout renforcer au maximum la DAMA.
surtout surveiller tout ce qui est individu potentiellement, potentiellement dangereux, j'ai envie de dire. Ce que aussi un point dans lequel j'aimerais venir, qui est aussi en rapport avec la sécurité, c'est au niveau de la prison nescotienne que veut instaurer Monsieur Oligarque. Euh, je pense que c'est une très bonne idée que instaurer donc notamment une police nescotienne, et je pense que c'est une très bonne idée, que ça peut renforcer la sécurité dans la micronation du côté virtuel donc, et du côté physique. Je pense qu'on peut continuer sur cet aspect-là, juste faire une douane dans un territoire potentiellement pas hyper grand. Euh, je ne sais pas si ça va être vraiment utile, mais juste pour pas faire rentrer n'importe qui, hein, faire un petit système de vérification. Hein, on ne sait jamais si jamais il y a des voleurs ou je ne sais quoi. Juste, voilà. Mais oui, du coup, la sécurité, vraiment, je pense que c'est un des points les plus essentiels en Escocie. D'accord, très bien. Mako, et j'essaie de cook une question dans le thème de la sécurité très basique pour après, mais Mako d'abord. Je vous remercie. Alors, effectivement, la sécurité est, comme l'a dit Alexa, quelque chose de fondamental. Effectivement, je pense cependant qu'il ne faut pas tomber dans le sécuritarisme, ce que fait le, le programme qu'on nous propose et la vision que le FDN a. Cependant, je souhaite quand même la protection de la nation nesquatienne. Ça passe aussi par l'armée, par exemple. Je souhaite la mise en place d'un grand code de la défense, une grande réforme de l'armée, intégrer le ministère des Armées à l'état-major, créer une police de proximité, les forces citoyennes de protection, et relancer d'un point de vue cyberdéfense le Nesquati Chibal Commandante, qui est une ancienne organisation et qui pourrait être une institution du ministère de la Défense pour défendre nos, le serveur numérique. Pour la PN, c'est quelque chose qu'il faudra discuter, je pense, ensuite. Euh, mais j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que la sécurité est indispensable. Je pense aussi à une réforme de la DAMA, une, un élargissement aussi de l'armée sur certains points, une démocratisation de la militarisation via, je sais pas, par exemple, un vote parlementaire pour le chef d'état-major, qui, je le rappelle, est nommé par le président sans aucune validation. Mais j'aimerais aussi dire que la sécurité est indispensable, mais que sans culture ou démocratie, on ne protège que très peu de choses. J'aimerais poser une question à mon à Alexei. Dans le programme du FDN, vous dites qu'il faut expulser, je cite, en masse les OQTN, qui, je le rappelle, sont les obligations de quitter le territoire nesquatien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y en a des OQTN? Pour répondre à votre question, Monsieur Kilani, non, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais cependant, cela peut arriver à tout moment, que quelqu'un commette quelque chose de très grave, que cela puisse ensuite faire tout plein de procédures judiciaires, comme c'est arrivé par le passé avec euh, Monsieur Armachi, Maitix. Ça peut arriver à tout moment, hein, mais bon, là, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais si jamais il y en a, oui, il va falloir qu'on les expulse. Est-ce- D'accord. Mais est-ce que on est, le FDN et le programme est au courant que les OQTN obligent, comme le nom l'indique, obligation de quitter le territoire nesquatien, obligent déjà sous un délai à quitter le territoire et que si ce n'est pas le fait, il est déjà expulsé. Pourquoi dire Ouais. d'expulser les OQTN s'ils sont déjà expulsés au niveau des réglementations, car l'OQTN oblige à quitter le territoire nesquatien, sans quoi il sera fait manuellement. Alors, le statut d'OQTN, donc l'obligation de quitter le territoire nesquatien, est donc
c'est donc, comment dire? C'est donc, un un statut qui donc, comme vous l'avez dit, hein, hem, qui expulse, hein, le membre, mais pas, physiquement. Donc là, c'est un peu comme si on souligne le fait qu'il faut en fait expulser, l'OQTN. Parce que, comme c'est le cas, comme ça peut être le cas, autre part, il se peut que, des gens, des gens, qui soient sous obligation de quitter, le territoire, dans certaines autres micronations peut-être, il se peut que ce genre de personnes ne soient pas expulsées. Donc c'est juste pour rajouter un petit peu de précision à, à cela. Voilà, c'est surtout pour souligner le fait qu'il faut les expulser. Alors, je suis désolé de vous D'accord. interrompre. Mais Est-ce qu'on pourrait passer juste à un sous-sujet de la sécurité qui me semble aussi important, qui est vraiment un sous-sujet, hein, c'est pas, voilà, de toute façon on pourra encore en parler. Est-ce qu'on pourrait aussi parler, je pense, d'un service militaire qui est très répandu, d'accord, on a fait une grande com là-dessus, hein, de manière générale, qui pour autant aujourd'hui est plutôt inactif et qui ne semble pas faire forcément beaucoup de missions. Quelles seraient vos missions, vos idées de missions peut-être comme ça à chaud pour la Leustea, c'est-à-dire les services d'espionnage externe de la micronation, on les a vus. Aujourd'hui, on a toujours eu une Leustea qui s'est résumée finalement au contact qu'on avait sur des serveurs qui nous transmettaient les informations, et c'est finalement que récemment qu'on s'est dit qu'on allait en faire un service. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer la Leustea comme elle est actuellement, sachant que c'est quand même un outil très puissant qui pourrait permettre de recenser des dizaines de liens sur des serveurs qui pourraient être problématiques par la suite? alors, c'est comme Alexei, est-ce que tu veux commencer peut-être? Oui, je On pense, va oui, laisser que je dois Alexei commencer. commencer s'il est d'accord. Voilà. Donc, je pense que ce système-là, peut et que je pense que surtout que ce système-là peut marcher, hein, que grâce à ce genre, de système-là, on peut récolter, des informations sur des serveurs, vraiment problématiques. Et je pense qu'il est franchement préférable de garder ce genre de système, mais aussi de, le, de leur donner des missions et de vraiment rendre ce système-là actif. Donc, par exemple, en collectant des infos dans d'autres serveurs, euh, je pense que il faut les rendre actifs. Parce que sinon, on collecte pas les infos et c'est surtout que ça fait un système pas actif et un système qui est aussi qui est doté d'un si bon potentiel, hein, parce que pour moi ce genre de système là ça peut avoir un bon potentiel dans sur le long terme. Je pense que franchement je pense que franchement oui. Alors, je- est-ce que donc très bien, est-ce que Mako a quelque chose à dire aussi par rapport à ça? Oui, effectivement, alors on a les services militaires de la Nesquacie en général ont prouvé une certaine compétence à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, même d'un point de vue, Calaz, on a Agos qui est un bot de protection, mais aujourd'hui la Nesquacie a des clés très intéressantes et très fortes pour pouvoir se défendre et effectivement les services de renseignement sont quelque chose qu'il faut appliquer, qu'il faut encourager, qu'il faut développer. J'imaginerais personnellement que, l'état-major soit divisé en différentes branches, dont, ce service de renseignement. On pourrait aussi parler du Nesquaci Chibel Comandante ou, des forces de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais, mais en ce qui me concerne, je vais pas je pense qu'il faut, privilégier, la diplomatie et qu'il faut privilégier les discussions. C'est pourquoi aujourd'hui je vais pas dire que oui, ce service de renseignement va faire des missions, que oui, il faut récolter des informations sur certains serveurs, et cetera. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ce genre de décisions militaires doivent être prises collectivement une fois qu'on est élu. Et moi, mes promesses, ne sont pas de, de mettre en place un grand service de renseignement. Le service de renseignement, il faut le développer, mais il faut l'utiliser quand on en a les besoins
je donne pas pour promesse d'utiliser le pouvoir militaire. Je pense qu'il faut, j'ai pas envie de dire publiquement comme ça les actions militaires du gouvernement. Je pense que cela concerne la diplomatie d'État et l'armée d'État, et qu'il faut privilégier les discussions sur le tas entre les différentes institutions et non lors d'une élection. D'accord. Euh, Très bien, on a pris un peu de retard. On va passer sur le sujet suivant. Euh, alors là, c'est très vague. Euh, Comment on peut dire ça? Alors, je vous pose la question, c'est une question ouverte, hein. D'un point de vue idéologique, alors pas votre vision idéologique de Nesquati, genre vraiment, moi je vous parle vraiment de la manière dont certaines idéologies doivent être perçues en Esquati. Je vous parle évidemment de, par exemple, quelles idéologies devraient être en plus interdites, lesquelles qui sont interdites qui ne devraient plus être interdites. Je vous parle de votre rapport peut-être à la religiosité en Esquati de manière générale. Je vous parle aussi peut-être par exemple, comme on a pu voir un Storm Oligarch qui parlait au tout début, alors, ça n'a pas été appliqué, mais qui parlait d'anti-wokisme. Au début, on a plutôt d'ailleurs eu une libération de la parole dans son mandat. Peut-être qu'il y a eu un bifurcation. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement, de manière générale? Ben, comme Alexei veut, est-ce que si tu veux, Alexei prend la parole ou pas? Oups, si j'avais oublié cette Je partie-là. pense que je pense que pour cette fois, je vais vous laisser parler. Je vais réfléchir Je à ce crois que qu'on je vais dire. on était revenu à égalité, donc on va donner à Mako. Oui, oui. Alors en ce qui me concerne, déjà on a des idéologies, interdites, ce fut d'abord une liste de quelques idéologies, puis elle s'est, agrandie sous le dernier projet Liberatum qui a été un projet primo-ministériel. En ce qui me concerne, il y a des idéologies qui sont extrêmes, qui promeuvent l'inégalité, qui promeuvent les discriminations, qui doivent être interdites et qui, pas que être interdites, elles doivent être, fermement, hem, fermement, pénalisées et condamnées par, la justice, nesquatienne et par la modération. Hem Alors aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, c'est très vague. Je pense que la liberté d'expression doit aussi primer, et que c'est lorsqu'une idéologie montre, qu'elle est dangereuse pour le peuple nescotien, qu'elle doit être interdite sur le territoire nescotien. C'est le seul avis que je peux avoir. Mais il ne faut pas user de cela, de façon trop extrême, notamment en pouvant restreindre, parce qu'aujourd'hui c'est possible, hein, on peut très vite, grâce à cette liste d'idéologies interdites, on peut très vite, restreindre la liberté d'expression et empêcher, certains d'exprimer leur idéologie. Mais globalement, je pense qu'il faut continuer cette, politique d'interdiction d'idéologie à partir du moment où elles sont extrêmes et qu'elles promeuvent les discriminations, entre autres. Très bien, très bien. Alexei. Pour moi, franchement, je suis plutôt d'accord avec vous, monsieur Kilani, dans le sens où toute idéologie qui prône le, le déséquilibre entre personnes, c'est c'est vraiment le genre d'idéologie qu'il faut bannir de Nesquaci. Donc sur ce point-là, oui, je suis d'accord. Et si je peux revenir au point, Basto, monsieur Comi, je pense que vous avez évoqué le fait de la vision Oui, religieuse en oui, oui, tout Esquaci. à fait. J'aimerais venir sur ce point-là. Je pense que la Nesquaci est une micronation laïque, qu'il n'y a pas de religion à proprement parler. Je pense que chacun peut pratiquer sa religion comme il veut en Esquaci, tant que, bien évidemment, il ne l'instaure pas officiellement. Par exemple, on ne va pas dire alors demain la Nesquaci est une micronation chrétienne. Non, tant que c'est pas dans ce cas de figure-là, on accepte toutes les religions. Mais oui, Oui, si ça part un petit peu trop en sucette, euh, oui, je oui. pense, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Mais bon, pour l'instant, euh, promettre un État laïque,
je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, moi, je vais vous poser, et tout le monde s'exprimer, je vous pose une sous-question dans cette idée. Alors, c'est un cas de figure, mais je voudrais avoir justement vos retours, d'accord? C'est en lien avec la PN, mais pas vraiment, il faudra essayer de ne pas trop rester sur le côté APN. Alors, cas de figure qui pourrait arriver si on se développait ou pas. Voilà, on est sur un territoire et puis on s'aperçoit, c'est un gros territoire, et puis on s'aperçoit qu'il y a un genre de chapelle catholique à rénover, qu'on aimerait bien rénover en tout cas. Qu'est-ce que vous en feriez avec votre conception? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'idée, comment on peut dire ça, d'un bâtiment pardon, qui accomplissait sa fonction, qui ne l'accomplit plus, qui doit la réaccomplir, et comme c'est un bâtiment chrétien, bah, le mettre en chrétien, est-ce que vous le mettez en multireligieux, vous construisez autre chose à la place? Voilà, qu'est-ce que, cas de figure, comment vous vous débrouillerez? Si je peux commencer. Oui, oui, Alexa, tu peux commencer. Je pense qu'on peut rénover le bâtiment afin que ça soit un bâtiment religieux chrétien, mais pourquoi pas aussi, et ça peut coûter pas mal d'argent, pourquoi pas faire en sorte de l'agrandir afin qu'il y ait, qu'on puisse pratiquer d'autres religions du type l'islam ou le judaïsme par exemple. Mais oui, je pense que si on doit rénover un bâtiment chrétien, je pense que c'est mieux que le bâtiment lui-même soit chrétien. Après, on peut toujours l'agrandir, mais ça peut coûter de l'argent et sur ce point-là, c'est vraiment de l'argent qui pose un peu problème. Ouais. Mako? Alors, en ce qui me concerne, je comprends un peu la vision. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un bâtiment qui a été religieux, donc dans le cas de figure où il est, chrétien et où il n'est plus utilisé, on peut le rénover. On n'essaye absolument pas de le dégrader ou de le modifier. Si on trouve un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment historique qui est, à protéger. Cependant, ça ne veut pas dire que, on peut accueillir, d'autres religions et cela doit être fait dans une harmonie collective où, par exemple, la la chapelle peut accueillir, à certains moments d'autres confessions. Mais, de façon globale, oui, je pense que c'est le plus important si on voit ce genre de choses, c'est de préserver le bâtiment, de l'user à bon escient, de ne pas le dégrader, Euh, donc, heu donc vous et serez que dans... l'utilisation religieuse de celui-ci doit être remise à des discussions citoyennes et collectives. Donc, alors, je prends... Je me donc, oui. je me permets de revenir sur la première question sur, la politique, religieuse. Hem, En fait, par rapport à cela, j'aimerais aussi ajouter que, je prévois dans mon programme une grande loi sur l'extrémisme dans les partis pour réprimander ou en tout cas pour pénaliser le manque de démocratie dans les partis et l'extrémisme, notamment l'extrémisme religieux, parce qu'aujourd'hui, on a pu voir qu'il y avait des failles. Il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait un mouvement, le KPS, qui voulait mettre en place une religion d'État chrétienne dans ce cas-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une faille parce que ce parti a subsisté trop longtemps, alors qu'il était illégal. Donc il faut être plus ferme, il faut être plus efficace, et ça passe aussi par une réforme judiciaire. Je ne sais pas si on en parlera, mais ça passe aussi par une réforme judiciaire. Et donc, oui, donc faire le bilan, préserver le bâtiment qui est un bâtiment historique, et d'un point de vue, numérique, essayer d'être plus ferme dans l'extrémisme, dans les mouvements politiques. Je note ça d'ailleurs parce que c'est important. Il faut être plus. Vous disiez quoi exactement? Il faut être plus ferme dans. Dans l'extrémisme des C'est mouvements ça. politiques. Ben, ma foi, ça me semble intéressant des deux côtés. Mouvement politique. Bon, alors maintenant on va passer à un point. Alors, si on peut faire plus rapide, un peu plus rapide, de quoi mettre des deux, trois phrases vraiment marquantes par propos comme ça, bah, l'inexpression peut quand même savoir un peu de quoi vous parlez. Mais sur les prochains points, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Alors, je ne vais pas faire de sous-questions cette fois-ci. Alors voilà, la législation, la constitution, parce que on a la chance d'être en Troisième République et pas encore en Seconde République. On a des changements, on a des situations qui sont bonnes, d'autres peut-être plus confuses. D'un point de vue purement législatif, mais surtout constitution. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément votre rapport avec le Parlement, la précarité tectonienne, c'est vraiment de manière générale
votre rapport au texte de loi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient intéressantes à modifier, des durées de mandat ou des nouveaux codes ou des choses comme ça, voilà. Et puis, quitte à, comment on peut dire ça aussi, peut-être, si c'est intéressant, ce serait... Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc écoutez, je vous laisse, on va faire parler Alexa, tiens, en premier. Bah alors, pour moi, je pense que la Constitution est plutôt bien, plutôt bien, plutôt bien écrite. C'est une Constitution qui est plutôt jeune, hein. La Troisième République, c'est encore plutôt jeune. Donc, je pense qu'on peut encore la préserver encore quelques temps. Sinon, j'ai pas vraiment, j'ai pas Oui, non, mais grand-chose à ajouter. Juste, je comprends. Ce que vous disiez juste avant, là, c'était quoi déjà? La dernière phrase. la dernière phrase. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'urgence à changer. Ouais, pour l'instant, il y a pas vraiment. Je vois pas quoi changer, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Mako? Alors, en ce qui me concerne, la démocratie est un point essentiel du projet politique que je veux présenter aux Nesquatiens. Euh, et en cela, j'aimerais pouvoir mettre en place un deuxième général pour cette troisième République, qui effectivement, comme l'a dit Alexei, est relativement jeune. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être mises en avant, faire aussi avancer la démocratie, et des choses qui peuvent être modifiées. Il faut quand même rappeler que la Constitution fut validée par référendum, mais qu'il n'a pas pu être discutée en profondeur par le peuple. Aujourd'hui, on a juste dit, on a cette Constitution, oui ou non, et on est obligé de choisir entre ces deux voies. Ce que Quelles je seraient propose, les... désolé pour le fait de vous avoir coupé. Quelles seraient les grandes mesures phares pour passer sur un Gen 2 justement, justement, j'aimerais par exemple différencier les ministères d'État qui seraient obligatoires à nommer. On pourrait penser aux grands ministères, intérieur, affaires étrangères, etc. Différencier ça que des ministres qui, eux, comme le dit la Constitution, pourraient être créés et nommés aux besoins du Premier ministre. Euh, Mettre en place naturellement le référendum d'initiative collective pour que les citoyens puissent avoir du pouvoir sur la politique nesquatienne, pour qu'ils puissent proposer des choses d'eux-mêmes, avec ou sans la précaria, qui, je le rappelle, est ouverte à tous les citoyens. Mais aujourd'hui, il faut généraliser ça. Il faut aussi que un plus grand nombre de citoyens puissent s'exprimer parfois. Ça pourrait recueillir des signatures numériques citoyennes. Aussi, c'est généraliser et centraliser le droit de révocation, qui est aujourd'hui valable pour les secrétaires généraux parlementaires, pour le président de la République et pour le gouvernement de la République. Je souhaite le généraliser au Premier ministre et le généraliser à tout le peuple. Et notamment inscrire dans la le droit de Constitution faire des référendums. le droit de faire des référendums, mais aussi le droit de révoquer des élus. En parlant de référendum, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a que développer le référendum serait évident, le rendre essentiel, comme j'ai pu le dire avant. C'est aussi éviter toute oligarchie qui pourrait se créer et une bureaucratie politicienne. C'est par exemple avoir la nécessité via une loi organique d'avoir un casier judiciaire vierge pour accéder à la fonction de président de la République, condamner d'une inéligibilité électorale des individus condamnés pour violation de la NOTMI, qui, je le rappelle, est la loi de neutralité nationale, ainsi que trahison d'État. J'aimerais aussi mettre en place une grande loi sur le cumul des mandats et aussi avoir une justice aussi plus démocrate. On pourrait aussi par exemple, mettre en place des entretiens vocaux et par exemple centraliser toutes les procédures judiciaires, notamment entre l'action du gouvernement et la Cour suprême. On a vu des failles. On a vu ça pendant la commission exécutive de mai-juin 2025. Il y a aujourd'hui l'État nesquatien a des actions qui sont floues. À quel moment il peut agir dans la justice, à quel moment il peut créer des commissions, etc. Donc j'aimerais créer un avancement du, euh, du code de la justice, qui est un code intéressant, qui a mis certes du temps à être réformé, mais qui est aujourd'hui là, qui est très intéressant, mais qu'on peut faire avancer sur d'autres sujets et mettre en place une sorte de Justistia Kodo qui centraliserait toutes les procédures judiciaires, qui permettrait une grande continuité, qui permettrait une clarification de beaucoup de sujets, et comme je l'ai dit, une lutte contre l'extrémisme. D'accord, Donc ça, très bien. c'est mon programme pour la démocratie.
mais c'est aussi privilégier, comme j'ai dit, les conventions citoyennes. Parlons par exemple de la culture ou d'autres sujets. J'aimerais que les citoyens puissent se réunir, notamment les forces politiques, pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse aboutir à des plans, notamment sur l'administration physique nesquotienne. Que les citoyens puissent se réunir, puissent discuter, c'est un des points essentiels. Ça passe par par les référendums d'initiative collective, par le droit de révocation, mais aussi par des conventions citoyennes qui pourraient être définies via un amendement du politique à côté. Très bien. Ouais. C'est extrêmement impressionnant qu'en fait, Mako, vous parliez de l'APN parce que on y va justement. Donc, l'APN c'est important, c'est la partie physique de la Nesquacie, c'est ce que vous voulez en l'état pour les Nesquatiens. Est-ce que vous souhaitez une APN complètement open source? Est-ce que vous souhaitez les gens de confiance uniquement, les gens qui peuvent se déplacer IRL uniquement, qu'importe s'ils sont de confiance ou pas? Est-ce que vous souhaitez, et c'est ça le plus important, comment vous concevez le territoire nesquatien? Est-ce que c'est des champs à perte de vue? Est-ce que c'est un tout petit hameau avec des petits bouts autour? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que, de manière générale, c'est très vague et on ne va pas trop prendre de temps là-dessus, je pense, mais aussi, finalement, comme l'APN, c'est quand même le futur de la micronation. Est-ce que vous, voilà, est-ce que pour vous, vous la voyez comme aussi comme un lieu culturel, un plan logement? Enfin voilà, comment vous la voyez l'APN? Alors, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole, peut-être? Oui, oui, Allez-y. oui, 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 bien sûr. Alors, en ce qui me concerne, l'APN, comme on l'a dit, futur et le projet long terme de la Nesquacie. Donc, il faut avoir un cap clair, il faut nous organiser, mais il faut que cela reste un territoire populaire. Donc, en ce qui me concerne, ma vision, elle compte peu. Moi, ce que je considère être le plus important, c'est qu'on puisse organiser des grandes rencontres entre les citoyens, virtuelles via des conventions citoyennes, pour qu'on donne un cap clair, qu'on puisse discuter de comment l'APN doit d'abord s'organiser. Comme on l'a dit, est-ce que c'est plus du culturel? Si on va aussi s'intéresser sur des logements, si on veut s'intéresser à un projet de vie. Et donc, il faut mettre en place cette convention pour qu'à la fin, il y ait un plan national qui sorte de cela. Mais aussi, c'est aussi la création d'un code territorial. J'aimerais insister sur un projet assez intéressant qui est que les citoyens puissent eux-mêmes proclamer un territoire IRL nesquatien, un LIND, qui est l'ancien nom pour les provinces nesquatiennes. Et pour ça, il faudrait passer un certain nombre d'étapes qui pourraient être définies via un code territorial. Donc c'est aussi une démocratisation de l'APN, c'est penser à une économie macronationale lors de cette convention. Mais en parlant d'économie, c'est aussi le soutien pour l'artisanat. Aujourd'hui, on a eu de plus en plus des gens qui veulent mettre en place un certain artisanat, des projets nesquatiens qui puissent être tenus entre les mains. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qu'il faut communiquer dessus. Comme j'ai pu le dire, c'est aussi des institutions différentes, avec des ministères qu'on pourrait créer spécialement pour l'APN, écologie. On pourrait aussi parler de la recherche qui a été définie dans le projet Libératum qui fut voté il y a quelque temps, mais aussi un projet de ministère de l'Agriculture, si on voudrait avoir une sorte de potager, par exemple, dans un APN. Ouais. Euh, c'est aussi penser l'économie, comment on pourrait user d'une économie pour la peine? Est-ce qu'on peut créer un peu du merchandising sur la Nesquacie? Comment ça pourrait être fait? Tout ça, c'est des discussions sur lesquelles les citoyens doivent être Oui. convoqués, en tout cas les citoyens actifs, via encore une fois une convention citoyenne. Donc le projet APN, il doit d'abord être fait par le peuple. D'accord. C'est ma vision la plus. D'accord. Alexei? Pour moi, ma vision des choses, ça serait surtout où le faire. Je pense que l'APN peut se faire via deux grandes zones, on va dire. Une zone plutôt nord-ouest et une zone plutôt sud-est de la France, pour, pour, surtout en fonction de où sont les citoyens. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui habitent au niveau de la Bretagne, de la Normandie, du côté de Nantes, du côté de Paris, par exemple. Du coup, faire par exemple, pourquoi pas acheter une zone
ou, ou un hectare, par exemple, pour y rénover, par exemple, des bâtiments comme une chapelle religieuse, comme évoqué précédemment. Et pour le financement de ce projet, je pense qu'on pourrait mettre en place, pourquoi pas, un système de location, par exemple, un espèce de, pourquoi pas, un genre d'hôtel qu'on pourrait louer et qui pourrait donc financer en partie le projet. Mais après, je pense que toutes ces décisions-là doivent être prises via des réunions entre citoyens ou, euh, ou entre membres du gouvernement, par exemple entre ministres, par exemple. Euh, mais je pense que via des référendums, on peut décider peut-être de ce qu'on va faire vis-à-vis de l'APN, que ce soit économiquement, socialement ou globalement, quoi. D'accord. Très bien. Bon, je vais devoir évacuer un sujet qui était en fait autre sujet. On va plus avoir le temps. Et je vous. Alors, oh merde, j'ai effacé le tableau entier. Bah alors là. Je vous laisse. On va faire un jeu. Je vous laisse choisir un sujet que vous préférez. Il faut vous mettre d'accord. Dernier sujet à traiter, donc ça va se jouer entre la diplomatie et la culture. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous voulez traiter, sachant que bah voilà, la culture c'est de moins en moins marginal, mais ça reste aussi un paramètre de la Nesquacie, c'est pas structurel. En même temps, la diplomatie, bah c'est pas vraiment votre fonction en tant que Premier ministre de faire ça. Est-ce que vous, il y a un truc qui vous intéresse plus que l'autre? Alors, je me permets de prendre la parole sur ça. Effectivement, c'est pas le rôle premier du Premier ministre. Cependant, le Premier ministre assure d'un point de vue institutionnel la gouvernance intérieure de la Nesquacie. Et aujourd'hui, je pense que la Nesquacie, c'est pas que de la politique, des armées ou de la sécurité. C'est aussi une culture, une langue, des traditions de création. Hem, bon, on a pu observer que le programme, du FDN est quasiment dédié, uniquement à la sécurité ou à l'armée. Mais en ce qui me concerne, l'un Deux, des grands axes du projet, deux. c'est aussi celui de la culture. Et je pense que en tant que, que gouvernant intérieur, la culture doit être privilégiée parce que c'est certes quelque chose qui est moins marginal, mais qui est quand même délaissé par beaucoup Oui, d'institutions oui, alors, aujourd'hui. Et alors, c'est si je quelque peux. chose qu'il faut changer. Oui, si je, en fait, je crois que j'ai mal exprimé. En fait, je voulais que vous choisissiez un dernier sujet sur lequel exposer vos visions entre la diplomatie et la culture. C'était pas un sujet, Mais, qu'est-ce qui est le plus mais important entre. justement, Oui, d'accord, mais donc, justement, c'est pour ça que d'accord, je me permets d'appuyer ça pour dire ok, que je pense qu'il faut changer la culture. ok, pas de souci. Donc, est-ce qu'on part sur la culture, Alexei? Oui, allons-y. Très bien, bon, on fait la culture. Alors donc, je vous écoute. Enfin, du coup, on a eu un peu la vision de Mako aussi où la culture est centrale. Bah déjà peut-être Alexei et puis Mako si tu veux rebondir et surtout compléter ton propos après. Bien sûr, bien sûr. Donc, ma vision de la culture. Alors, euh, j'aimerais déjà relever un point que Monsieur Kilani a évoqué, c'est le fait que dans le programme du FDN, Alexei, on t'entend plus. Ouais, je crois bien. Alexei, Luisa Loranoc. Ah. Euh, euh, Alexa, et si tu m'entends, tu peux quand même écrire ton. Si vraiment tu peux plus parler pour je sais pas quelle raison. Au pire, franchement, écris tout ce que tu penses. Et je le résumerai pour le tableau, je pense que c'est le minimum. Et après, si tu peux voc, bah, c'est tant mieux. Essaye quand même de voir. Peut-être que tu as perdu ta connexion, c'est probable. Ouais. Bon, on va attendre, pas 5 minutes non plus, mais. Alexei, on va attendre bon, 32 secondes, je pense. Je pense. Alors bon, alors du coup, ce qu'on va faire, comme on a
ce petit problème. Ben, de toute façon, comme Mako a déjà dit sa pensée, puis qu'Alexei, normalement, va le faire sur l'écrit, comme c'est le dernier sujet, bon, bah, on va, je pense, arrêter le débat là, mais je vais être sûr qu'Alexei, au moins tu m'entends et que tu puisses confirmer ce que je vais dire. Euh, voilà, et puis de toute façon, même si tu pouvais parler, Alexei, dans tous les cas, on a déjà dit un peu, à moins que vraiment Alexei, tu veuilles parler, je pense qu'on a aussi, si tu écris ce que tu voulais dire pour affronter Mako, je pense que ça fonctionne parfaitement. Déjà, dis-nous si tu nous entends, hein, déjà, ce serait pas mal. Eh ben écoutez, on a une réponse d'Alex. En gros, je voulais dire que mon programme Maman apprend le patriotisme culturel vient donc à développement de cette dernière et j'encourage nos membres à prendre part à la culture. D'accord, alors bah qu'est-ce que je veux dire, je vais écrire ça, je vais retranscrire ça. Écoutez, on a fini le débat. Je suis content qu'Alexa n'ait pas bugué avant, finalement. Merci à tous et à toutes, enfin à tous en l'occurrence, d'avoir été là. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Merci Mako d'être encore là. Et puis, merci à Alexa qui nous a quittés, hélas. À la prochaine. Et puis voilà. Salut.